Combien de fois avez-vous entendu que faire le plein le matin vous fait économiser de l'argent, que toutes les voitures s'enflamment comme une Ford Pinto, ou que le carburant premium fait que votre voiture roule comme une Ferrari? Spoiler alerte, tout ce qu'on dit à la station-service n'est pas vrai. Dans cette vidéo, nous allons démentir 9 mythes sur le carburant, qu'il est sincèrement temps d'arrêter de croire. Préparez-vous à rire, vous étonner, et qui sait peut-être même économiser une fortune lors de votre prochaine visite à la station. Allons démarrer les moteurs et démonter ces histoires rocambolesques. 9. L'essence peut exploser. Si vous êtes fan de films d'action, vous avez sûrement vu cette scène classique. Une voiture vole dans les airs dans une explosion épique après avoir reçu une balle ou percuté quelque chose, admettons-le. Nous avons tous pensé une fois. Waouh, l'essence, c'est fondamentalement de la dynamite liquide. Mais mes amis, nous regrettons de vous briser le cœur. L'essence n'explose pas comme ça. Non, non, non. La réalité est beaucoup moins dramatique, mais tout aussi intéressante. D'abord, l'essence est un combustible. Et oui, elle brûle, mais ce n'est pas une diva explosive, comme Hollywood nous l'a fait croire. Le vrai problème avec l'essence, c'est qu'elle est très volatile. Que signifie cela? Eh bien qu'elle s'évapore plus vite que votre salaire le jour de paie. Et voici l'astuce. Le danger n'est pas dans l'essence liquide, mais dans ses vapeurs. Ces vapeurs sont celles qui peuvent générer une explosion si elles se combinent avec l'oxygène et une étincelle. Donc techniquement, l'essence explose, mais pas comme dans les films. Désolé Vin Diesel. Saviez-vous que faire exploser un réservoir plein d'essence est presque impossible? Oui, comme vous l'entendez. La raison est simple, dans un réservoir plein, il y a très peu d'oxygène disponible pour que les vapeurs fassent leur magie explosive. C'est comme essayer d'allumer un feu de camp sous l'eau, ça ne va pas arriver. Maintenant, si le réservoir est vide, là, oui, il y a un problème. Quand il est presque ou complètement vide, l'espace à l'intérieur du réservoir est rempli de ces vapeurs espiègles que nous avons mentionnées avant. Si ces vapeurs restent piégées et reçoivent une étincelle, comme celle d'un briquet ou d'un câble desserré boum, mais attention, cela ne signifie pas que chaque voiture, avec peu de carburant, soit une bombe ambulante. Ces gaz se dispersent rapidement dans les espaces ouverts, donc les explosions sont rares. Concernant les accidents, voici la donnée rassurante. Si vous voyez un accident de voiture, n'ayez pas peur de vous approcher, pour aider toujours avec précaution évidemment, à moins que la voiture soit enveloppée de flammes, digne d'un film de Michael Bay. Là oui, mieux vaut appeler les pompiers, car le plus probable, c'est qu'elle explose. L'essence peut brûler et se propager rapidement, mais exploser, c'est un autre niveau. Cela dit, si vous sentez ou voyez des déversements de carburant, agissez avec votre tête, gardez un extincteur à portée de main car on n'est jamais trop prudent. Essayez de débrancher la batterie de la voiture si vous pouvez le faire sans danger et restez alerte. Rappelez-vous, prévenir vaut toujours mieux que guérir. La raison pour laquelle beaucoup croient ce mythe, c'est parce que nous adorons le drame et les explosions spectaculaires. Admettons-le, voir une voiture brûler lentement n'a pas le même impact visuel que de la voir voler en 1000 morceaux. C'est de la pure fiction hollywoodienne conçue pour nous faire dire waouh. Mais la réalité est beaucoup plus ennuyeuse et beaucoup plus sûre aussi. Il y a aussi un peu de méconnaissance générale sur le fonctionnement des carburants et des réactions chimiques. Ça ne fait rien, personne ne naît en sachant. Mais maintenant vous le savez, en conclusion, l'essence n'est pas une bombe. Si un jour vous vous trouvez dans une situation où il y a de l'essence impliquée, agissez avec précaution, mais sans panique. Parce que maintenant, vous savez que tant que vous ne jouez pas avec des allumettes près d'un réservoir vide, tout sera sous contrôle. 8. Un mégot de cigarette peut enflammer l'essence. Si vous jetez un mégot dans un bidon d'essence, le plus probable c'est qu'il s'éteigne, comme si vous le jetiez dans l'eau. L'essence a besoin d'un foyer d'allumage relativement élevé, comme une étincelle forte ou une flamme vive, et un mégot a à peine la température nécessaire. Pour cela, nous avons tous vu ces scènes épiques dans les films d'action. Le héros lance son mégot de cigarette avec un geste dramatique. Celui-ci tombe dans une flaque d'essence et boum, une explosion digne d'applaudissements et d'effets spéciaux de millions d'euros. Mais à quel point cela est-il réel? Désolé fans de Bruce Willis, la réalité est autre. Si vous avez écouté le point précédent, vous vous rappellerez que ce qui enflamme l'essence, ce sont les vapeurs, avec une source puissante de chaleur et d'oxygène. Maintenant, il faut se demander si les mégots de cigarettes ont le pouvoir suffisant pour provoquer un incendie. Un mégot moyen atteint entre 400 et 700 degrés Celsius. Selon que vous inhaliez ou non, ça sonne impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tant que ça, quand vous découvrez que les vapeurs d'essence ont besoin d'une étincelle ou flamme vive qui dépasse les 800 degrés Celsius pour s'enflammer. En d'autres termes, votre mégot n'est pas à la hauteur du travail. Quelle déception! Que se passe-t-il si vous jetez un mégot sur de l'essence?
nous vous épargnerons le drame. Rien. Bon, presque rien. Si vous jetez un mégot allumé dans une flaque d'essence, le plus probable, c'est qu'il s'éteigne comme si vous le jetiez dans l'eau. Oui, vous avez bien lu, cette petite braise, qui semblait si menaçante, s'éteindra simplement au contact du liquide. Donc si un jour, vous rencontrez quelqu'un qui essaie de recréer une scène d'action en lançant des mégots sur un bidon d'essence, ne vous inquiétez pas d'une explosion. Inquiétez-vous plutôt de son bon sens. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car chaque semaine, nous révélons les mythes automobiles les plus tenaces qui coûtent des fortunes aux conducteurs. Ces vérités cachées pourraient transformer votre façon de voir votre voiture et vous épargner des erreurs coûteuses que 80% des automobilistes commettent sans le savoir. Alors pourquoi Hollywood nous fait-il croire cela? Parce que ces films utilisent ce qu'on appelle la règle du cool, ou le style sur la substance, qui consiste à vous montrer des scènes qui violent les lois de la physique, parce que c'est amusant, une explosion massive causée par quelque chose d'aussi petit qu'un mégot, et le type de drame visuel qui maintient l'audience au bord du siège. La réalité est beaucoup plus ennuyeuse. Imaginez un acteur lançant sa cigarette, puis attendant et attendant pendant que le mégot flotte inoffensivement dans une flaque d'essence. Maintenant, avant que vous alliez jeter des mégots dans des bidons d'essence comme si rien ne pouvait arriver. Laissez-nous clarifier quelque chose. Bien qu'il soit peu probable qu'un mégot provoque une explosion, cela ne signifie pas que jouer avec l'essence soit sûr. 7. Les voitures à essence sont plus dangereuses en cas d'accident. On dit par là que certaines voitures de sport haut de gamme, celles qui coûtent autant qu'une maison avec piscine et jardin, ont le réservoir de carburant devant le conducteur, et qu'en cas de choc frontal, ce réservoir pourrait se casser aspergé d'essence, les passagers et le feu, comme si nous étions dans un film d'action à petit budget. Ça sonne terrifiant, non? Eh bien oui, mais ça sonne absurde aussi. Pour qu'un réservoir d'essence se casse dans un accident, l'impact devrait être si brutal que les occupants ne vivraient probablement pas de plus. Les fabricants de voitures ne sont pas des amateurs, les réservoirs de carburant sont conçus pour résister aux impacts forts. Ce n'est pas comme s'ils étaient faits en papier, mâchés ou enveloppés dans du plastique à bulles. Il est évident que dans les films, il suffit qu'une voiture frôle un poteau pour qu'elle explose, comme si elle avait de la dynamite dans le coffre. Mais la vraie vie n'est pas une bande dessinée des aventures de Tintin. L'essence n'explose pas si facilement. En fait, les voitures modernes sont équipées de systèmes de sécurité qui coupent automatiquement l'approvisionnement en carburant. En cas d'impact sévère, les Ford Pinto et autres voitures ont eu cette réputation. Mais c'était à cause d'un défaut grave de conception. Et cela arrivait exclusivement sur de vieilles voitures. Cette erreur est devenue obsolète maintenant, en parlant de voitures modernes. Et spécifiquement les sportives, ces véhicules sont généralement conçus avec des standards de sécurité extrêmement élevés. Donc, la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire qu'une voiture à essence est une bombe roulante, vous pouvez rire et partager cette vidéo. Et rappelez-vous, le plus grand danger sur la route, ce n'est pas votre réservoir d'essence, c'est vous, en train d'envoyer des messages en conduisant. 6. Plus de vitesse, plus de consommation de carburant. Ce mythe a plus de trous qu'une route en travaux. D'abord, mettons les cartes sur la table, la consommation de carburant ne dépend pas exclusivement de la vitesse. Il est vrai que si vous conduisez comme si vous étiez dans un film d'action, avec le pied au plancher, en esquivant les voitures, comme dans un jeu vidéo, votre réservoir va se vider plus vite qu'un paquet de biscuits dans une réunion. Mais si nous parlons de vitesse raisonnable, le sujet change. La clé est dans comment vous conduisez, pas seulement à quelle vitesse. Par exemple, imaginez que vous allez à 50 km/h, en 3e vitesse, avec le moteur rugissant comme un lion. Maintenant, comparez cela avec aller à 100 km/h, en 5e vitesse, avec le moteur travaillant détendu, comme s'il profitait d'un après-midi au spa. Devinez quoi? Dans le second cas, il consommera probablement moins de carburant. Oui, moins. Et c'est là que le mythe commence à vaciller. Le problème n'est pas la vitesse, mais les révolutions par minute ou RPM du moteur. Si vous menez la voiture dans un rapport bas et appuyez sur l'accélérateur, comme si vous poursuiviez un record mondial. Le moteur s'efforce plus, et quand le moteur s'efforce plus, il boit de l'essence comme si c'était de l'eau en plein désert. D'autre part, si vous choisissez le bon rapport et maintenez les révolutions dans une plage optimale, votre voiture sera beaucoup plus efficace. C'est comme si vous décidiez de marcher tranquillement au lieu de courir un marathon sans avoir entraîné. Maintenant, nous n'allons pas mentir, à très haute vitesse type autoroute allemande, sans limite, la consommation peut effectivement grimper. Pourquoi? À cause de la résistance aérodynamique. Fondamentalement, plus vous allez vite, plus vous devez pousser d'air avec votre voiture. C'est comme essayer de courir contre le vent. Plus vous courez,
plus, il devient difficile d'avancer, mais attention, cela ne signifie pas qu'aller à 120 km/h soit un crime contre votre portefeuille. Alors quel est le secret pour dépenser moins de carburant? Ce n'est pas aller comme une tortue sur la route, ni éviter les autoroutes par peur du compteur de vitesse. La clé est d'en conduire de manière efficace. Anticipez le trafic. Si vous voyez un feu rouge au loin, n'accélérez pas comme si vous vouliez arriver en premier. Laissez la voiture décélérer en douceur. Utilisez le bon rapport. Changez vers un rapport supérieur. Dès que vous pouvez, sans forcer le moteur. Maintenez une vitesse constante. Utilisez le régulateur de vitesse. Si votre voiture en a un, c'est comme avoir un copilote obsédé par l'économie d'essence. Évitez de porter du poids supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de cet ensemble d'haltères de gym dans le coffre. Donc, maintenant, vous savez conduire vite. Ne signifie pas toujours dépenser plus de carburant. Le vrai truc est dans comment vous maniez votre voiture. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que plus de vitesse, plus de consommation, vous pouvez répondre avec un sourire et cette explication. 5 surgonfler les pneus économisent de l'essence. Tout commence avec une logique qui semble infaillible. Si vos pneus sont plus gonflés, il y a moins de résistance au roulement, et s'il y a moins de résistance, votre voiture a besoin de moins d'essence. Eureka! Mais attendez pas si vite à Einstein des pneumatiques. Ce qui sonne comme une idée brillante en théorie en pratique, c'est une recette pour le désastre. Imaginez que votre voiture soit un acrobate dans un cirque et ses pneus la corde raide. Si vous surgonflez les pneumatiques, vous tendez cette corde au-delà du nécessaire. Bien sûr, l'acrobate peut réussir à traverser 1 ou 2 fois, mais tôt ou tard, paf, il tombe. Voici la science, surgonfler les pneus au-delà de ce que recommande le fabricant ne signifie pas que vous allez économiser du carburant. Tout ce que vous allez réussir, c'est réduire la surface de contact entre le pneu et l'asphalte. Et que se passe-t-il quand il y a moins de contact? Votre voiture perd en stabilité, freine moins bien et se transforme en une sorte de skateboard incontrôlable dans les virages. De plus, les pneumatiques sont conçus pour fonctionner dans une plage spécifique de pression. Si vous faites le malin et les gonflez plus que compte, vous courez le risque qu'ils explosent, en passant sur un nid de poule ou un trou. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vivre cette expérience en pleine route. C'est comme une frayeur de film d'horreur, mais sans popcorn, si vous pensez encore bon. Mais peut-être que je peux les gonfler un petit peu plus, laissez-moi vous peindre un scénario. Vous conduisez tranquillement quand soudain, paf, un pneu éclate. Parce que vous avez décidé d'ignorer les recommandations du fabricant, maintenant vous êtes sur le bord du chemin en sueur, pendant que vous essayez de changer le pneumatique avec ce cric rouillé que vous ne saviez même pas avoir dans le coffre. Ça vaut le coup. Nous pensons que non, et ne parlons même pas de l'usure inégale que subiront vos pneus si vous les gonflez plus que dû. Au lieu de durer plusieurs années, vous finirez par acheter un nouveau jeu beaucoup plus tôt que prévu. Donc cette économie d'essence se transformera en dépenses supplémentaires en pneumatiques. Quelle ironie, non. Alors que faire? La réponse est simple. Suivez les recommandations du fabricant de votre véhicule. Dans ce manuel qui accumule probablement la poussière dans la boîte à gants, vous trouverez la pression idéale pour vos pneumatiques, si vous ne l'avez pas à portée de main. Généralement, cette information est aussi sur une étiquette collée dans le cadre de la porte du conducteur ou sur le bouchon du réservoir d'essence. De plus, vérifiez la pression de vos pneus au moins une fois par mois et avant de partir en long voyage. Et s'il vous plaît, utilisez un manomètre fiable. Ne faites pas confiance au toucher magique de l'oncle qui dit qu'il peut savoir si un pneu est bien gonflé, juste en le pressant avec le doigt. 4. La climatisation consomme beaucoup d'essence. Il vaut mieux baisser les vitres. C'est un autre mythe qui n'est pas vrai. Beaucoup de gens croient qu'il vaut mieux avoir les fenêtres baissées pour dépenser moins d'essence et ne pas utiliser la climatisation. Mais la vérité c'est que la différence entre l'une et l'autre chose est pratiquement nulle, car en baissant les fenêtres, on augmente la résistance de la voiture et il y a plus d'efforts pour avancer. Ah, l'éternel débat des conducteurs, utiliser la climatisation ou baisser les fenêtres pour économiser de l'essence, c'est comme la version automobile de qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Si vous vous êtes déjà trouvé en sueur, comme un poulet rôti, en plein été, en décidant d'allumer la climatisation ou simplement baisser les fenêtres, nous vous donnerons une bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de souffrir. Pour commencer, mettons les cartes sur la table. Pendant des années, nous avons entendu cette phrase qui se transmet de génération en génération comme une recette de grand-mère. N'utilisez pas la climatisation parce qu'elle va vous aspirer toute l'essence. Et bien sûr, avec les prix de l'essence qui montent plus vite que votre anxiété, dans un embouteillage n'importe qui y croit. Mais voici la surprise, c'est un mensonge. Ainsi est, vous pouvez utiliser votre climatisation sans vous sentir coupable. Bon, au moins pas plus coupable que quand vous mangez ce hamburger supplémentaire. Maintenant, ne nous méprenez pas.
Il est vrai que la climatisation utilise un peu d'énergie du moteur et donc un tout petit peu d'essence. Mais voici l'astuce. Quand vous décidez de baisser les fenêtres, au lieu d'utiliser l'air, vous mettez votre voiture dans une salle de sport aérodynamique. En baissant les fenêtres, le vent entre comme s'il était un ouragan miniature et augmente la résistance du véhicule. Cela signifie que votre voiture doit s'efforcer plus pour avancer. Et oui, cela consomme aussi de l'essence. C'est comme si vous couriez avec un sac à dos plein de briques, juste parce que vous ne voulez pas payer une bouteille d'eau. Alors qu'est-ce qui est pire ? La différence entre utiliser la climatisation et baisser les fenêtres est si minime que ça ne vaut pas la peine de se compliquer la vie. Si vous allez à basse vitesse en ville, baisser les fenêtres n'affecte pas tant la résistance de la voiture. Mais si vous êtes sur l'autoroute et décidez de transformer votre voiture en une sorte de parachute mobile avec les fenêtres ouvertes, là oui, vous pourriez perdre plus d'essence que si vous allumiez simplement la climatisation. Morale. Si vous allez vite mieux, vaut fermer les fenêtres et profiter de la fraîcheur artificielle. De plus, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qui veut arriver à sa destination avec le visage collant et les cheveux ébouriffés comme le protagoniste d'un feuilleton bon marché, utiliser la climatisation ne vous maintient pas seulement frais. Cela vous aide aussi à maintenir la dignité. Parce que rien ne dit professionnel comme arriver à une réunion sans ressembler à quelqu'un qui vient de courir un marathon dans le désert. Par conséquent, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'éteindre la climatisation vous fera économiser de l'essence, regardez-le fixement et dites-lui « Je préfère dépenser un petit peu plus d'essence qu'arriver en sentant le sauna public. » Parce qu'au final, la vie est trop courte pour transpirer inutilement dans une voiture. 3. Si vous versez un peu d'essence dans le gazole, le moteur va mieux. Si vous croyez cela, le moteur non seulement n'ira pas mieux, mais ira directement à l'hôpital des voitures. Donnons un peu de crédit à ce mythe, parce que comme beaucoup de légendes urbaines, il a une origine qui n'est pas complètement farfelue. Il y a des décennies, dans les temps où les moteurs diesel étaient plus simples qu'un grille-pain. Et le gazole n'était pas précisément le joyau de l'ingénierie chimique. Il y avait un problème, le gazole gelait plus vite que votre ex revenant vous parler. Le gazole contient des substances appelées naphtes, qui ont la fâcheuse habitude de se solidifier à des températures proches de 0 degré. Celsius, la solution de l'époque, ajouter un petit peu d'essence pour éviter que le gazole gèle, c'était comme mettre un manteau chimique au carburant, mais attention, il y avait des règles. La proportion ne pouvait pas dépasser 20% d'essence. Parce que si vous dépassiez le moteur, disait directement « vous m'avez tué » et arrêtait de fonctionner. Donc oui, à cette époque, ça avait un peu de sens. Mais nous parlons d'une époque où les téléphones avaient un cadran et les photos étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, l'histoire est très différente. Actuellement, les pétrolières ont déjà pensé à tout. En hiver, le gazole que vous achetez dans les stations-service vient avec des additifs anti-gel inclus. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de jouer à être un chimiste fou en mélangeant essence et gazole, comme si vous prépariez un cocktail explosif pour votre moteur. De plus, les moteurs diesel modernes sont beaucoup plus avancés que ceux d'antan. Et par avancés, nous nous référons au fait qu'ils sont aussi sensibles qu'un ami après 3 verres. Ces moteurs ont besoin que le gazole maintienne une propriété clé. La lubrification, le gazole n'est pas seulement un carburant. Il a aussi un toucher huileux et onctueux, comme s'il était une crème hydratante pour moteur. Cette texture est cruciale parce qu'elle aide à lubrifier des pièces, comme les injecteurs et les pompes haute pression. Ces pièces travaillent sous des pressions extrêmes et ont besoin de cette caresse huileuse pour réduire les frictions internes et éviter l'usure prématurée. Maintenant, imaginez que vous décidez de verser de l'essence dans le gazole. Que se passe-t-il? Eh bien, vous enlevez fondamentalement cette capacité lubrifiante au carburant. C'est comme si vous essayiez de vous raser sans mousse, friction partout et désastre assuré. Résultat, pièce endommagée, moteur qui pleure, et vous qui sortez la carte de crédit pour payer la réparation par votre propre faute. Maintenant, si pour une raison quelconque vous êtes déjà tombé dans ce mythe et avez mélangé essence et gazole dans votre voiture diesel, la première chose est de ne pas paniquer. Éteignez le moteur immédiatement et appelez un mécanicien pour qu'il vide le réservoir avant que le mélange n'arrive au système d'injection. 2. Si vous mettez de l'essence de 98 octanes dans votre voiture, elle roule plus pour commencer. L'essence de 98 a un indice antidétonant, ou rond plus élevé, ce qui signifie qu'elle résiste mieux à la compression avant d'exploser. Et cela, que veut-il dire? Qu'elle est conçue pour des moteurs spécifiques, comme ceux de très haute compression ou suralimentés, qui ont besoin de ce supplément de qualité pour éviter des problèmes comme la détonation prématurée. Mais voici l'astuce, si votre moteur n'a pas besoin d'essence de 98,
il ne remarquera pas la différence. La plupart des voitures modernes sont conçues pour fonctionner parfaitement avec de l'essence de 95 ronds qui est plus économique et répond aux besoins du moteur standard. Maintenant, il y a des exceptions, certains moteurs très spécifiques comme ceux de voitures de sport ou versions spéciales. Vous savez, l'Opel Corsa, OPC Nürburgring ont effectivement besoin d'essence de 98 parce qu'ils sont conçus pour profiter de cet indice antidétonant plus élevé. Mais voici l'important, le manuel de la voiture vous le dit clairement. Si votre voiture ne mentionne rien sur l'utilisation d'essence de 98, ne vous compliquez pas la vie, vous vous demandez peut-être maintenant que se passe-t-il si je mets de l'essence de 98 dans ma voiture normale. Rien de mal, tranquille, elle ne va pas exploser. Simplement, elle ne va pas profiter des propriétés supplémentaires de l'essence de 98 de plus. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Le concept d'octane a changé avec le temps. Autrefois, les essences contenaient du plomb comme antidétonant, mais aujourd'hui, c'est du passé. Maintenant, nous parlons d'indice rond. Et la différence entre 95 et 98 n'importe que, si votre moteur en a vraiment besoin. Mettre des aimants dans les tubes d'essence permet d'économiser du carburant. Nous finirons la vidéo avec le mythe que nous considérons le plus stupide, les aimants. Ces petits zéros qui maintiennent les photos de vos vacances collées au réfrigérateur et évitent que vous perdiez la liste de courses, mais économisez de l'essence avec eux. Allez, ne nous faites pas rire. Allons démonter ce mythe avec un peu de bon sens. Il s'avère qu'il existe des dispositifs sur le marché qui promettent des merveilles. Placez cet aimant dans le tube d'essence et votre voiture se transformera en hybride magique qui ne consomme presque pas de carburant. Ça sonne trop beau pour être vrai? Eh bien ça l'est. L'idée derrière cette affirmation, c'est que les aimants ionisent le carburant, organisent les molécules et les font mieux brûler. À quel point c'est scientifique. Disons que c'est au niveau de croire que les licornes existent et qu'elles mangent des arcs-en-ciel. Voici la chose, il n'y a aucune preuve indépendante, sérieuse et fiable qui soutienne cette théorie. Aucun laboratoire n'est sorti en disant « Eureka ». Les aimants sont la clé pour économiser de l'essence. Et croyez-nous, si quelque chose comme ça était vrai, nous verrions déjà tous les fabricants de voitures du monde courir vers les aimants dans leur ligne de production. Mais non, cela n'arrive pas. Parlons clairement, les grandes marques automobiles investissent des milliers de millions d'euros en recherche et développement pour réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Si un simple aimant pouvait y arriver, ne croyez-vous pas qu'ils l'auraient déjà incorporé dans leur conception ? Imaginez un ingénieur automobile disant « Les gars, annulez tout, nous avons juste besoin d'un aimant de la taille d'une pièce, et c'est fini ». Mais non, la réalité, c'est que l'efficacité énergétique nécessite une technologie qui demande des études avancées pour comprendre pas des trucs bon marché. Et alors pourquoi les gens l'achètent? Eh bien, ici entre en jeu le facteur psychologique. Nous voulons croire en des solutions rapides et économiques pour des problèmes compliqués. C'est comme quand vous achetez cette crème miraculeuse qui promet de vous faire perdre 10 kilos pendant que vous dormez. De plus, les entreprises qui vendent ces dispositifs utilisent généralement du charabia technique confus pour impressionner. Des mots comme ionisation, polarisation et moléculaire sonnent super scientifiques, mais dans ce contexte, ils ont autant de valeur que les condensateurs de flux des films de retour vers le futur. Conclusion, gardez vos aimants pour le réfrigérateur, mettre un aimant au tube d'essence pour économiser du carburant. C'est aussi efficace qu'essayer de charger votre portable avec l'énergie solaire sous la lumière du réfrigérateur. Ne tombez pas dans ces pièges publicitaires et investissez plutôt votre argent dans quelque chose d'utile comme un bon café pour commencer la journée avec de l'énergie. Et voilà, c'est tout pour maintenant. Si la vidéo vous a semblé informative, pensez à liker et vous abonner pour être au courant de plus de contenu. Comme celui-ci, rappelez-vous aussi que si vous avez des informations à ajouter ou réfuter, vous êtes libre de les partager dans la boîte de commentaires, vos connaissances seront sûrement utiles. Nous nous disons au revoir pour le moment et espérons que vous nous utiliserez comme moyen informatif à l'avenir. À bientôt.